Dis avec moi encore, Saint-Esprit, fais-moi du bien. Dis encore avec moi, Saint-Esprit, fais-moi du bien. Prenons Matthieu chapitre 22. Nous avons introduit notre thème qui est ce que le Père recherche. On va prendre Matthieu chapitre 22. Avant Matthieu chapitre 22, on va prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 à partir du verset 22. Amen. Après Jean, nous allons aller dans Matthieu. Amen. Nous avons introduit ce grand thème qui est ce que le Père recherche. Dis avec moi, ce que le Père recherche. Ce que le Père recherche. Ce que le Père recherche. Amen. Jean chapitre 4 à partir du verset 22. Je lis la parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer le Seigneur à les Saintes Écritures? Amen. Qui est content d'être dans sa présence. Sa présence me fait du bien. Amen. C'est pour ça que tu peux comprendre le psaume de David comme une biche soupire après l'eau vive. Mon âme a soif de toi. Parce que quand tu es loin de Dieu, tu es mort, tu es foutu. Amen. Je lis à partir du verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche ou que le Père demande dans certaines versions. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Tu peux prendre place. Nous connaissons bien ce texte. Amen. Nous connaissons très bien. Ce texte est la base par laquelle j'ai démarré ce thème. Ici, Jésus est en train de dire à la femme samaritaine, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'avais dit autrefois sur ce texte, elle avait posé une question au Seigneur. Un débat qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Pour ceux qui ont oublié l'histoire, les Juifs sont différents des Samaritains, mais les deux sont Israël. Amen. Les deux font partie de la grande nation Israël, mais les Juifs et les Samaritains ont une séparation. Et cette séparation-là vient depuis le temps de Salomon. Quand Salomon était roi, il avait marié 1000 femmes, plusieurs concubines. Et il avait commencé à adorer d'autres dieux. Dieu a libéré une prophétie sur Israël et il a dit, ton royaume sera divisé en deux. Amen. Et le royaume d'Israël qui était dirigé par Salomon, après lui, a été divisé en deux. Il y a eu le royaume de Juda et il y a eu le royaume d'Israël. Le royaume de Juda qui était composé avec 2 tribus et le royaume d'Israël avec 10 tribus. Vous savez que la tribu d'Israël c'était 12 en réalité. Et il y a eu une division, un royaume avec 2 tribus et un autre royaume avec 10 tribus. La capitale du royaume de Juda, c'était Jérusalem, la ville de David, amen, la ville sainte. Et la capitale du royaume d'Israël qui réunissait les 10 tribus, c'était Samarie. Comprenez maintenant? C'était elle qui était appelée Samarie. Donc ceux qui vivaient à Samarie étaient des Israélites mais appelés Samaritains. Et ceux qui vivaient à Jérusalem étaient des Israélites qu'on appelait Juifs. Amen. Et il y avait un débat. Les Samaritains disent, c'est chez nous, à la montagne. Amen. À notre montagne qui est en Samarie. Et cette montagne était, si je ne me trompe pas, le mont Garizim. Ils disent que c'est la montagne de Garizim qu'on doit adorer. Les Juifs disent non, 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 non. C'est au temple de Jérusalem qu'on doit adorer. Ce débat est resté pendant plusieurs siècles. Donc quand elle rencontre Jésus, elle remet le débat sur la table, puisqu'elle a rencontré un prophète. Amen. Comprenez un peu le contexte de l'histoire. C'est pour ça qu'au verset plus haut, verset 19,
Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Non, elle a su qu'il était prophète. Donc au verset 20, elle pose la question. Nos pères ont adoré sur cette montagne. En d'autres termes, ils étaient en Samarie. Et elle dit, en réalité, nos pères ont adoré sur cette montagne, le mont Garizim, là. Ils ont adoré dessus. Et vous, c'est-à-dire vous les Juifs, là, vous qui êtes de Jérusalem, là, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. C'est quoi cette histoire? Explique-moi. C'est toi qui es prophète. Dis-nous la vérité. Vous comprenez un peu maintenant le contexte? C'est là que maintenant, Jésus lui dit, femme, crois-moi. Ah, crois-moi, dis avec moi, crois-moi. Jésus a clôturé le débat en disant, ça ne sera plus à Jérusalem, ça ne sera plus chez vous qu'on va adorer. Amen. Avant, pour que je puisse vous amener à comprendre, avant, quand tu croyais au Dieu des Hébreux, tu devais te déplacer jusqu'à Jérusalem pour adorer. Ton adoration, tu ne le faisais pas ailleurs. Tout le monde se déplaçait pour aller dans le lieu où on adorait. Non, Jésus a dit, maintenant l'adoration là, ne sera plus conditionnée dans un lieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, en parlant de la montagne des Samaritains, ni à Jérusalem, quand vous adorerez le Père. C'est fini ce débat-là, ce ne sera plus dans les deux endroits. Maintenant, il va instituer la nouvelle manière d'adorer. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, il va la remettre aussi à sa place. Vous dire en d'autres termes, vous-même les Samaritains, là, s'il était question d'adorer à Jérusalem, là, c'est vous qui adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc Jésus est en train de dire, ceux qui avaient au moins une révélation, c'était les Juifs de Jérusalem, ce n'était pas les Samaritains. Amen. Vous me comprenez un peu? Il a répondu à la femme, disant que le problème n'est plus dans un lieu. Mais il a aussi répondu à la femme en disant, si c'est ta question là, c'est vous qui êtes les plus ignorants que les Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça fait mal, hein? Tu as passé ton temps à adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. 10 tribus en train d'adorer ceux qui ne connaissent pas, contre 2 qui adoraient ceux qu'ils connaissaient. Et c'est pour ça, il dit, nous, en parlant de nous les Juifs, nous qui sommes de la tribu de Juda, nous qui sommes dans le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem, nous là, nous adorons ce que nous connaissons. Donc Jésus est en train de dire, en réalité, c'est le royaume de Juda qui avait la révélation dans la Bible. Et c'est le royaume d'Israël, de Samarie, qui n'avait pas la révélation de Dieu le Père. Et c'est pour ça que quand tu lis le livre des rois, tout ça, tu découvres beaucoup de débats, tu trouves beaucoup de rois. Souvent ça peut fatiguer la tête de certains, mais c'est 2 rois qui se sont promenés comme ça. Souvent ils se faisaient la guerre. Maintenant verset 23, c'est après là qui dit que le salut vient des Juifs. Donc comprenez, quand on dit juif là, c'est maintenant on attribue juif à tout le monde. Juif, c'est celui qui vient de Jérusalem, c'est ceux qui viennent de Judée. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, dis avec moi, les vrais adorateurs. Donc, il y avait des faux adorateurs. Ou bien il y avait des adorateurs en toc. Amen. Il y avait des adorateurs qui n'étaient pas vrais. Mais il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? En esprit et en... Dis avec moi, en esprit et en... Quand il parle de en esprit, ça c'est compréhensible. Pour dire que ça ne sera plus dans un lieu. L'adoration va se faire sur le plan spirituel. Ça ne sera plus l'obligation d'être dans un lieu. C'est-à-dire que voilà pourquoi tu peux être dans ta chambre et puis tu peux adorer Dieu. Voilà pourquoi tu peux être dans ta cuisine et tu peux adorer Dieu. Voilà pourquoi tu peux être dans ton salon, tu peux être dans une pièce de ta maison et adorer Dieu. Avant, ce n'était pas le cas. L'adoration maintenant est rendue à Dieu sur le plan spirituel. Amen, est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est adoration en esprit.
Maintenant, dis-moi, et en vérité, c'est quoi? Et en vérité, c'est quoi? Amen. Et la partie maintenant sur laquelle on se focaliser, c'est ceux qui vont adorer maintenant en vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand nous regardons dans les Écritures, une autre manière qui est appelée pour décrire en vérité, c'est ils vont adorer comme le Père le demande. Amen. Et ils vont adorer selon la parole de Dieu, selon les valeurs de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi, adorer en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité. Non, adorer en esprit, c'est quand tu commences à glorifier Dieu, à prier Dieu, à élever Dieu. Tu l'adores en esprit. Mais en vérité, ce serait quoi? En vérité, ce sera selon les commandements de Dieu. Donc, il y a deux manières d'adorer Dieu. Dis avec moi, il y a deux manières d'adorer Dieu. Ou en d'autres termes, le vrai adorateur a deux piliers sur lesquels s'appuie son adoration. Les gens seulement quand ils comprennent adorateur, ils pensent seulement à quelqu'un qui chante. Ça c'est l'adorer en esprit. Mais tu n'es pas vrai adorateur si tu n'adores pas aussi en vérité. Non, il y a des gens, ils sont forts, adorateurs en esprit, mais ils manquent, ils ont des zéros dans l'adorateur en vérité. En parlant d'adorateur en vérité, il veut parler de ceux qui vont adorer conformément aux Écritures, de ceux seulement qui vont élever Dieu en prière, mais ceux aussi qui vont marcher selon sa parole. Viens avec moi, c'est ça le vrai adorateur. Parce qu'aujourd'hui, les gens seulement pensent que dans l'esprit de certains, ils pensent que quand on est adorateur, c'est quand tu chantes seulement. Ça, c'est l'adorateur en esprit. C'est de Dieu. Mais il faut l'équilibrer avec l'adorateur en vérité. Dis avec moi, il est temps que je devienne un adorateur en vérité. Et la Bible dit, c'est ce genre d'adorateur-là que le Père recherche. Et c'est là vient mon thème. Ce que le Père recherche. Dis avec moi, ce que le Père recherche. Pourquoi ce que le Père recherche, je dois m'intéresser à ça? Tu dois t'intéresser à ce que le Père recherche parce que ce que le Père recherche va te permettre d'avoir la grâce de Dieu. En d'autres termes, ce que le Père recherche va te permettre de pouvoir vivre, activer la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que tous ceux qui sont en Jésus ont la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont en Jésus qui manifestent la grâce de Dieu. C'est ça la différence. J'ai la grâce de Dieu dans mon esprit, mais pour qu'elle se manifeste, pour qu'elle soit tangible dans ma vie, il faut que tu puisses activer certaines choses. Mais comment tu peux vouloir manifester la grâce du Père sans te conformer à ce que le Père demande? Le thème aussi peut être, voici ce que le Père demande. Tiens avec moi, ce que le Père demande. Il est temps souvent de calmer tes demandes et de commencer à t'intéresser à la demande du Père. Amen. Parce que la demande du Père peut régler tes demandes. Alléluia. J'ai dit parce que la demande du Père, si tu réponds à la demande du Père, il te sera plus facile qu'il réponde à tes demandes. Amen. Quelqu'un disait, un prédicateur disait, Dieu est sur le point de te guérir. Mais s'il ne te guérit pas, pose-toi des questions. C'est-à-dire que si tu passes sur Dieu, tu vas lui demander, Seigneur, est-ce que tu veux m'enrichir? Il va te dire, mais dans mon plan, tu es prévu pour être enrichi. Dans mon plan, tu es prévu pour être délivré. Je veux même te délivrer maintenant. Mais la personne va dire, mais pourquoi je ne le vois pas maintenant? Si tu ne le vois pas maintenant, dis à ton voisin, pose-toi des questions. Pourquoi Dieu retarde-t-il certaines choses dans ma vie? Pourquoi Dieu, qui est sur le point de faire le maintenant dans ma vie, ne l'enclenche pas dans ma vie? Dis à ton voisin, pourquoi? Il peut arriver que peut-être ce qu'il te donne ça, est-ce que tu auras le même genre de foi? Il peut arriver que s'il le fait maintenant, est-ce que tu auras la même
abnégation, la même ténacité, le même zèle, la même force, la même audace, est-ce que tu vas le servir comme? Il est en train peut-être de faire ça, peut-être pour t'emmener à le chercher plus. Il est en train d'emmener à le faire ça pour que tu puisses t'investir plus. Il est en train d'emmener peut-être ça pour que tu puisses arriver à traverser une épreuve. Mais forcément, ça a une valeur ajoutée sur ta foi. Je me pose la question, si moi qui suis père, nous les hommes qui sommes méchants, c'est Jésus même qui le dit, hein, les hommes qui sont méchants savent donner de bonnes choses à leurs enfants. À plus forte raison, le père qui ne donnera pas ce que les enfants lui demandent. Si nous les hommes, je peux regarder ma fille et je peux garder quelque chose qui est bon pour elle, je peux le maintenir. Je vous pose la question, c'est pourquoi? C'est pour qu'elle puisse faire quelque chose que j'attends d'elle maintenant. Je vous donne un exemple. Je vous ai déjà donné cet exemple-là. Mais la Bible dit que souvent, mieux vaut répéter les choses parce que cela est salutaire. À midi où elle doit manger, elle peut vouloir une sucrerie. Là où ils font un repas normal, sain. Donc dans l'éducation, elle peut être en train de pleurer sur la friandise. Elle peut être en train même de m'attraper. Et ça, c'est souvent l'attitude de beaucoup de chrétiens. À midi, ils veulent la friandise. Il est en train de jeûner, prier. Elle pleure. Vous dites, ces pleurs ne m'influencent pas. Pourquoi ces pleurs ne m'influencent pas? Pas parce que je n'ai pas d'émotion. Parce que je sais que ce qu'elle demande, ce n'est pas ce qui est bon pour elle maintenant. Non, elle peut me regarder. Elle peut dire, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? D'habitude, tu me donnes. Mais là, c'est comme si je pleure, tu ne m'entends pas. Ça ne vous rappelle pas certaines prières? Mais papa, je n'ai pas jamais prié, mais comme si tu n'entends pas ma prière. On ne s'est jamais trouvé dans le cas où tu pries, et puis tu n'as pas l'impression même que, comme si Dieu entend, mais c'est comme s'il fait comme s'il n'a pas entendu. Ça t'est jamais arrivé? Quelqu'un de l'extérieur va croire que je suis en train de faire du mal à l'enfant. Non, je suis en train de l'éduquer. Dites-moi, si je lui donne la friandise maintenant, elle mange plus le repas sain. Si ça commence à devenir une habitude, qu'est-ce qui se passe? Elle ne va plus avoir les vitamines qu'elle doit avoir. Mauvaise malnutrition. Et du coup, le père, on va dire c'est le père. C'est toi le père. Au lieu de bien nourrir l'enfant, vous ne le nourrissez pas. Donc un père n'est pas celui qui fait seulement ce que l'enfant lui demande. C'est celui qui fait ce qui est bien pour l'enfant. Au-delà de ce que même l'enfant demande. Parce que l'enfant peut demander des choses qui ne sont pas à sa taille. Dis à ton voisin, fais ce que le père te demande. Et c'est pareil. Souvent on peut être en train de lutter avec elle. Mange. 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 Elle dit non, je ne veux pas manger. C'est comme Dieu peut t'entendre et dire, prie. Non, je n'ai pas envie de prier. Bien aimé, pourquoi le père peut insister sur une chose? Et puis, souvent c'est pas ce qui sur lequel elle insiste, on veut faire à notre tête. C'est pour ça qu'on se cogne la tête. Tiens ton voisin, il est mieux de faire ce que le père te demande. Je vous le dis, réellement, si tu veux que ta vie chrétienne soit facile, cherche à faire ce que le père te demande. Tu vas voir que tu vas accélérer avec une rapidité que même les gens vont te demander peut-être, toi on ne prie pas le même Dieu. Amen. Et Dieu, je vous le dis, c'est un père. Dieu, il n'est pas méchant. Dieu est un père. Dis avec moi, Dieu est un père. Et il est plus bon que tous les pères du monde. Amen. Son silence même est une question qu'il est en train de te poser. L'impression comme si pourquoi il n'agit pas, c'est un enseignement pour toi. C'est une leçon qu'il est en train de t'apprendre. Je ne prends pas seulement un cahier pour te dire ma fille en fait leçon 1. Même son silence fait ton enseignement.
La porte fermée peut être la réponse de Dieu à ta prière. Amen. Dis à ton voisin ce que le Père demande. Et nous avons lu Matthieu chapitre 22. Je vais aller plus vite. Nous avons lu Matthieu chapitre 22, c'était dimanche dernier. Et à partir du verset 35, notez cette référence. Je vous l'ai dit, ce verset, notez-le dans les fondements de votre vie. À partir du verset 35. Maintenant au plus haut, verset 34. La Bible dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et je vous ai dit, un commandement c'est quoi? C'est une obligation. Un commandement c'est quoi? C'est une prescription à suivre. C'est une règle à suivre. C'est une observation à prendre en compte. C'est quelque chose qu'on ne négocie pas. Donc quelqu'un m'a dit, hey, donc dans la Bible il y a des commandements. Dis à ton voisin, oui, il y a des commandements. Amen. Dis à ton voisin, tu ne peux pas suivre Dieu sans ses commandements. Donc je viens à Jésus, mais il faut que je comprenne comment, qu'est-ce que le Père recherche. Parce que je vous dis, c'est ce qui va faciliter notre vie chrétienne, je vous le dis. C'est ce qui va faciliter notre vie chrétienne. J'entre dans le Seigneur, je dois m'informer. Gars là, il veut quoi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Si je me mets à faire ce qu'il attend de moi, je sais que je vais avancer, il va me bénir. Je sais qu'il va me bénir. Qui ne veut pas être béni ici? Dis à ton voisin, tu ne veux pas être béni. Dieu veut te bénir. Dis à ton voisin, Dieu veut te bénir. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Je vous ai dit, c'est la capacité qui peut faire même que tu peux avoir l'argent. C'est la substance spirituelle. La capacité spirituelle qui te donne la grâce dans plusieurs domaines. Et qui peut se manifester comme de l'argent, comme conséquence. Amen. Mais pourquoi dans plusieurs vies, on a l'impression qu'il manque la bénédiction? Dis à ton voisin, est-ce que tu t'intéresses à ce que le Père recherche? Donc on pose la question à Jésus, ce que nous avons vu dimanche dernier. On pose la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qu'il y a un grand commandement? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qu'il y a un grand commandement? C'est qu'il y en a même qui a le plus grand. C'est-à-dire que celui-là ne blague pas avec. Tu peux jouer peut-être avec les autres, mais celui-là, méfie-toi. Celui-là, il est imparable, innégociable. On ne négocie pas avec le plus grand commandement. Et c'est là que, pourquoi il pose la question? On avait dit dimanche dernier. Il pose la question pour voir est-ce que Jésus était frappé d'une doctrine différente de la leur. Mais Jésus voulait le faire comprendre. Quand moi je viens, je ne vais pas briser les lois qui ont été établies. Et Jésus lui répondit, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Dans ma maison même, je vais imprimer un tableau. Je vais le mettre ça dans ma maison. Amen. C'est la chose que tu dois mettre dans ta maison. Pour que même tes enfants, quand ils grandissent, ils doivent savoir. On peut te donner beaucoup de versets, mais je peux te dire que c'est celui-là qui est l'unique. Amen. C'est celui-là qui est l'unique. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas aller où ça? Tu n'aimes pas Dieu, tu vas prier qui? Qui va t'exaucer? Tu n'aimes pas Dieu, tu vas aller dans une église. Qui va te bénir? Tu n'aimes pas Dieu, tu vas suivre quel pasteur? Quel Dieu de pasteur va t'exaucer? Je me pose la question. Et c'est ça le problème de la chrétienté. Les gens cherchent à aimer les hommes au lieu de chercher à aimer Dieu. Les gens cherchent à aimer les hommes au lieu de chercher à aimer Dieu. Tiens ton voisin, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et c'est là qu'au verset 38, il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Wow! Le premier est le plus grand. Le premier est le plus grand. Non seulement parmi tous les commandements, c'est le premier. Mais parmi les commandements, c'est lui qui est le plus grand. Et
Et il dit, voici le second, qui lui sera semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Et je vous avais déjà dit, le premier commandement, c'est le commandement vertical. Et le deuxième commandement, c'est le commandement horizontal. Quand il dit, celui qui n'est pas prêt à porter sa croix n'est pas prêt à me suivre, en réalité, il est en train de te dire, celui qui n'est pas prêt à respecter les deux n'est pas capable de me suivre. Pourquoi on parle beaucoup de la croix? Ce n'est pas le poids qui nous intéresse, c'est l'esprit de cette croix. Attends, est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre une croix tu vas nous porter? Non, n'est-ce pas? Donc de quelle croix il nous parle? Il nous parle de ce que tu ne peux pas négocier avec. Ce qui est primordial. Tu ne peux pas dealer, tu es obligé de le mettre sur toi pour avancer, pour suivre Jésus. Si ces deux-là ne sont pas dans ta vie, tu ne suis pas Jésus, je suis désolé. Prie comme tu veux, il faut prier en langue, fais tout ce que tu veux. Celui qui ne porte pas la croix, celui qui n'a pas la dimension verticale, la dimension horizontale, qui fait la croix. Mais le vertical et l'horizontal, ça ne fait pas une croix. Ça ne fait pas une croix. Ça ne te parle pas. C'est pas le bois. Tu n'en as rien à faire avec le bois. Et les gens qui portent une croix, voulant faire comme Jésus, c'est pas de ça qu'ils parlent. Souvent quand c'est la période de la Pâque, les gens même, il y a un pays même, ils se pointent les doigts comme Jésus. Ils se flagellent comme Jésus. Quoi, c'est en Amérique latine. C'est là-bas il y a beaucoup de dérives sectaires chrétiennes. Ils se lapident, se blessent, il y a du sang. Parce que quoi, soit disant que on veut ressentir ce que Jésus a ressenti. Ça c'est la religion, c'est pas la spiritualité. La religion elle abrutit les gens. En menant à croire qu'il faut faire des efforts physiques. Blesse-toi. C'est pas d'une plaie qui t'a demandé de respecter deux commandements. Vous savez pourquoi dans ces deux-là renferment toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que tout l'Ancien Testament est réuni sur les deux piliers. Pourquoi? Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le tuer, tu ne peux pas voler sa femme, tu ne peux rien faire. En d'autres termes, on n'a pas besoin de citer les autres commandements. Chaque fois que tu dois te poser la question, est-ce que je suis dans une bonne voie? Regarde, est-ce que tu respectes les deux commandements? Chaque fois que tu es au carrefour de ta vie, tu dois méditer sur ta vie. Est-ce que je marche comme Dieu veut? Regarde les deux commandements et puis regarde, est-ce que tu marches comme Dieu veut? Amen. Ces deux-là vont te permettre de ne jamais t'égarer. Ces deux-là vont te permettre de ne jamais t'éloigner de Dieu. Ces deux-là vont être tes garde-fous. Vont faire que même quand tu avances, tu ne vas pas aller à taper dans tous les sens. C'est comme le code de la route. Tu ne le suis pas, tu vas dans un virage à sens interdit. Ces deux-là vont te permettre de garder l'adorateur dans la vérité. Amen. C'est ça adorer en vérité. Maintenant je pousse l'enseignement. C'est quoi? C'est quoi aimer Dieu? Est-ce que aimer Dieu? Aimer Dieu? Est-ce que c'est dit Seigneur, je t'aime, Dieu a demandé, c'est faux. Aimer Dieu là, c'est pas dans les blabla. Dis à ton voisin, on est fatigué des blabla. Oui, il faut lui dire ça. Parce que souvent il faut utiliser un langage fou pour que quelqu'un puisse comprendre. Dis-lui, ton histoire, tu me parles, hey, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, arrête de me dire ça. Il faut lui dire, prouve-moi l'amour que tu as pour Jésus. Je vous prends le premier verset. Jean 3, verset 16 que nous connaissons. Car Dieu a tant aimé, qu'il a fait quoi? Car Dieu a tant aimé, qu'il a fait quoi? Vous avez vu Dieu en train de dire, blablater. L'amour se prouve par un don. L'amour se prouve par un et pas n'importe quel don. L'amour se trouve par le don de la chose la plus valeureuse. Et la chose la plus valeureuse que tu as, c'est ta vie. Amen. Dis à ton voisin, la chose la plus valeureuse de ma vie, c'est ma vie. Il a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ. L'amour pousse à s'offrir. L'amour pousse à se donner. Quand tu aimes Dieu, tu dois lui donner ta vie. Tu dois lui offrir ta vie. Aujourd'hui, ce qui fait que Dieu n'est pas prêt à descendre une grande gloire, c'est parce que les gens ne sont pas prêts à donner une vraie offrande à Dieu. Je ne parle pas de l'argent. N'a-t-il pas dit dans Romains chapitre 12?
Prenons ce texte, Romains chapitre 12. C'est un texte qui va... Notez s'il vous plaît ces références. Vous pouvez méditer sur ça la semaine. Amen. Donc là, je suis en train de amplifier cet enseignement qui a déjà commencé dimanche dernier. Romains chapitre 12. À partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion. Je vous exhorte, pardonnez, par la compassion de Dieu. Par la compassion de Dieu, je vous en supplie. C'est ce qu'il est en train de dire. Je vous en supplie, parle pas un païen. Dis à ton voisin, c'est pas un païen qu'on dit ça. À vous offrir, à offrir vos corps. Dis à ton voisin, à offrir vos corps. Comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En réalité, voici une des caractéristiques de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit nous pousser à nous offrir, à nous donner à Dieu. Vivant, vivant. Il ne faut pas attendre de mourir. Attendre quand tu n'as plus d'énergie, et puis tu veux venir servir Dieu. C'est ta jeunesse là que Dieu veut. Ta vigueur là que Dieu veut. Les gens, ils vont faire toute leur vie et puis c'est quand ils sont vieux. Qui vous a dit que Dieu aime les gens qui sont vieux qui ne peuvent pas servir pour lui? Regarde dans la Bible, à partir de 21 ans, tu pouvais maintenant être reconnu comme homme. Et même à un certain âge, Dieu disait c'est bon, la retraite. Vous dites que même Dieu là, il aime les gens qui sont vigoureux. Ton énergie, au lieu de le gaspiller pour autre chose, donne-le pour Dieu, c'est ça, souffrir. Si tu ne souffres pas, si tu n'es pas fatigué pour les choses de Dieu, tu veux fatiguer pourquoi? Il y a des gens, ils savent, le travail peut te fatiguer, mais les choses de Dieu, il ne faut pas que ça te fatigue. Tu peux accepter que non, tu as travaillé. Cette semaine, j'ai beaucoup travaillé, je suis épuisé. Est-ce que tu peux le dire pour autant pour les choses de Dieu? Cette semaine-là, j'ai donné. Aujourd'hui, les gens même, ils sont même... C'est que même 1%, même, ça ne même pas arriver. Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui doit te fatiguer, tu veux que ce soit quoi qui te fatigue? Qui t'a dit que c'est le monde qui doit te fatiguer? Qui t'a dit que c'est le monde qui doit t'utiliser, te rejeter après? Qui t'a dit que c'est le monde qui doit prendre ta vigueur, ta force, tes capacités, ton intelligence, tu dois le faire suer pour Dieu? Tes forces physiques, tu dois le faire suer pour Dieu? Vous pensez que c'est quoi s'offrir? Tes prédicateurs, tu as prêché 52 dimanches jusqu'à ce que Jésus revienne. Ah oui, et Dieu ne va pas avoir pitié de toi. C'est ça s'offrir. Oui, une année là, c'est 52 dimanches. Je suis là jusqu'à ce que Jésus revienne et te prêcher l'évangile. Je n'ai pas dit non Seigneur, tu vois ma charge elle est trop. N'ayez pas pitié d'un pasteur, priez pour lui seulement. N'ayez pas pitié, c'est son mandat. N'ayez pas pitié de moi. N'ayez pas pitié d'un homme de Dieu. C'est son mandat, il est né pour ça. C'est sa vocation. Si vous ne le faites pas, il va le faire. Sa vie est ça. S'il arrête ça, il meurt. Enlève-moi l'œuvre de Dieu, je meurs. Amen. Dis à ton voisin, c'est toi tes épuisements là, c'est pourquoi? Les yeux épuisés. Tu as prié pour combien de personnes? Tu as jeûné combien de fois? Tu as aidé combien de gens? Tu as fait quoi à l'église? Oui, je suis épuisé. Hein? Je suis fatigué. Si c'était pour l'œuvre de Dieu, le pasteur pourrait dire qu'il faut prendre congé. Mais si ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu, jamais je vais te donner le congé. Vous comprenez parce que je suis en train de dire? Ce que je dis, c'est une réalité, n'est-ce pas? Amen. Il faut refuser que le monde t'épuise. Que ce soit Dieu. Je suis ici, je te prêche, mais je travaille du lundi aussi au vendredi. Et je m'en fous que je travaille du lundi au vendredi. C'est ma croix, je la porte. Non, je vais avoir un temps pour me relaxer. Et même pourquoi arriver-tu te relaxer? Et on vous dit, ceux qui se relaxent, c'est ceux qui ont réussi. Je vais me relaxer. Tiens ton voisin, tu n'es même pas allé quelque part. Tu n'as même pas encore rien accompli, 1%. Je vais me relaxer aux Bahamas. Toi, te relaxer. Toi, ceux qui se relaxent, eux qui ont les héritages. Je vais me relaxer quand la vision que Dieu va me donner là, m'a donné, elle va s'accomplir. Non, pasteur, il faut te reposer. Je ne me repose pas. Pour Dieu, je ne vais pas me reposer. Surtout quand je dois travailler, là, je ne vais pas me reposer. Je vais me reposer après, plus tard, après le travail. Tu peux te reposer entre 9h et midi à ton travail. Fais ça, tu vas voir sur ta fiche de paie. Tu vas voir ton employeur. Mais quand c'est Dieu, je vais me reposer.
Un dimanche, je vais me reposer. Tu vas voir si ta fiche de paye céleste. Amen. Ce que je dis, c'est la vérité. Ce que je te dis, c'est la vérité. Ce qu'il te dit, c'est la vérité. C'est ça, aimer Dieu. Bien aimé, je vous le dis, si on commence à le faire, il y a des sujets de prière, tu n'auras même pas besoin de prier. Il y a des portes, tu n'auras même pas besoin. Dieu lui-même va descendre dans ce pour dire, ouvrir cette porte. Lis dans la Bible, regarde ce que Tabitha Dorcas a fait. Des gens sont morts dans la Bible, on n'a jamais prié pour eux. Mais cette dame, elle ne priait pas pour les gens, elle s'occupait au niveau social. Même dans l'église, il y aura des gens comme ça, à fond dans les œuvres sociales. Parce que même bientôt on va ouvrir la partie sociale, les saintes mains. On doit être aussi puissant socialement pour aider le monde. Le monde va avoir besoin d'une dimension sociale que vous n'avez pas été, parce que ça va aller de mal en pire. Et c'est l'église qui va être les bras pour aider le monde. Oui, mais il faut des gens pour s'occuper de tout ça. Il faut des gens pour s'occuper des enfants. Il faut des gens pour chanter. Il faut des gens pour jouer aux instruments. Vous pensez que l'œuvre de Dieu, qui va faire? Qui va faire? Si ce n'est pas nous qui faisons, qui va faire? C'est un païen qui va le faire à notre place. C'est quelqu'un du monde qui va le faire à notre place. Amen. Je te parle de l'œuvre de Dieu, s'il te plaît. Tabitha Dorcas, le jour qu'elle est morte, les gens disent jamais. Elle nous a fait trop de bien. Bien aimé. Ton œuvre pour Dieu là peut faire que même Dieu peut empêcher une calamité qui t'arrive. Josué était fatigué à un point que il était tellement fatigué, et puis les gens ont pris ce verset, ils ont cru que c'était un slogan. Il dit, si vous voulez, ne cherchez pas Dieu, moi et ma maison va servir Dieu. Vous savez à quel moment il a dit ça? Il en avait ras-le-bol. Israël clochait un pied dedans, un pied dehors. Et si vous voulez, faites ce que vous voulez. C'est ce qui a découragé Josué. C'est ce qui a emmené Josué de ne pas les combattre. Josué est resté à sa famille, eux avec Dieu, laisser Israël faire comme il veut. Amen. Parce qu'Israël ne comprenait pas. Ça doit être, tu dois aimer Dieu, aimer c'est donner. Ton énergie, tu dois le donner pour Dieu. Ton intelligence, tu dois le donner pour Dieu. Ta force, ta vigueur, tes capacités, même tes moyens financiers doivent contribuer à l'œuvre de Dieu. Sinon tu travailles pourquoi? Sinon tu dis Dieu, je te bénis de ce que tu m'as donné de travail. Bénis Dieu de ce qu'il t'a donné de travail. Et puis, ce que tu as à la fin de ton travail n'aide pas l'œuvre de Dieu. Quel mépris. Et puis tu dis, Seigneur, je vais t'adorer. Tu as ton voisin, il est temps d'équilibrer les adorateurs. On prie, mais il faut qu'on soit équilibré. Il faut que ça se voit dans les actes que nous avons posés. Tu dois être reconnu dans cette église comme l'Éternel est fatigable pour l'œuvre de Dieu. Tu dois être reconnu dans cette église comme quelqu'un qui ne négocie pas avec les choses de Dieu. Quelqu'un qui ne dit pas. Quelqu'un avec qui on sait que quand il n'est pas là, c'est qu'il y a quelque chose de pire qui lui est arrivé. Tu dois être reconnu comme ça. Un amoureux démonstratif. Il y a tellement à faire pour les choses de Dieu. Tellement. Tellement. Mais nous, on est attentifs comme un enfant. On attrape. Seigneur, Seigneur, tu n'as pas vu ceci, tu n'as pas vu cela, tu ne vois pas ma prière, tu ne vois pas. Seigneur, agis dans ma vie. Dieu a une vision. Suis la vision de ton Père. Il y a deux enfants dans la maison d'un père. Il y a le bébé et il y a le fils. Le bébé, il ne pense qu'à lui. Parce qu'il est immature. La fille, elle ne se pose pas la question comment tu vas payer le loyer. Elle s'en fout. Papa, fromage. Papa, pizza. Papa, saucisse. C'est tout. Tout ce qu'elle dit dans la bouche, c'est manger. Elle ne sait pas savoir si tu as eu le moyen d'acheter. Tu n'as pas eu le moyen d'acheter. Elle immature, c'est comme ça. Papa, regarde. Papa, ma vie. Papa, bénis-moi. Papa, bénis-moi. Avec la tontante. Bénis-moi. Bénis-moi. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu ne réponds pas à ma prière. Tu ne vois pas que c'est un immature. Papa, papa, souvent papa te donne. Mais en fait, il veut que tu grandisses. Il entend dire, hey, que ma fille grandisse. Que ma fille puisse grandir. Dis à ton voisin, que tu puisses grandir. Parce
si tu restes comme ça, tu vas jamais aller quelque part. Papa, t'as pas vu mon truc là? Papa, t'as pas vu? Papa, mes affaires. Papa, mes affaires. Papa, tu bénis pas ma vie. Papa, tu te souviens pas de nous. Papa, ma maman. Papa, mon papa. Papa, mon travail. Papa, fais-moi, mon ventre. On mange quoi aujourd'hui, papa? Papa, j'ai besoin d'argent. Tu vois, ça fait rire, hein, mais c'est la prière de beaucoup de chrétiens. Papa, top seulement. Papa, tu agis pas. Papa, tu bénis pas. Papa, on se marie quand? Papa. Si tu savais ce qui était dans son cœur, tu serais en train de prendre ce qui est dans son cœur, courir avec. Parce qu'en courant avec, tu aurais rencontré toutes les choses que tu es en train de demander. Je vous le dis, hein, c'est ça qui fait la différence entre deux chrétiens. Le fils, il vient demander, papa, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Quelle est ta motivation? Tu veux qu'on fasse quoi? On prie pour le réveil de la France? Papa, je me sacrifie en prie pour le réveil de la France. Je suis en train de penser à un programme de prière, peut-être ça t'effrayer. 120 jours de prière. 100 jours de prière, j'ai trié au volet ceux qui vont le faire. Parce que je ne veux pas quelqu'un qui ne soit pas là. Je veux quelqu'un qui va me dire devant Dieu, devant les hommes, d'être là pendant les 120 jours. Amen. 120 jours de prière pour le réveil. Celui qui n'est pas là, c'est pas grave. Mais celui qui est là, c'est lui qui va avoir un problème à moi. Je ne force pas tout le monde. Fais selon ta capacité. Amen. Amen. Mais je veux quelqu'un sur qui je peux dire, est-ce que tu peux m'accompagner? Moi, je fonce. Est-ce que je peux me reposer avec toi? Il y en a deux. Amen. Le but, c'est pas qu'il y ait tout le monde. Le but, c'est que ceux qui soient là aillent jusqu'au bout. Amen. C'est ça qui est le plus important. Amen. Ça doit passer. Aimer Dieu. Allons dans Jean. On va encore. Donc, je t'ai expliqué un peu une manifestation de l'amour de Dieu. Donc, on dit aimer Dieu, c'est en vérité. C'est pas seulement dans l'esprit. Je peux te donner encore Jean chapitre 21. Je vais prendre ça pour clôturer. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te parle? Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es sûr que ça te parle? Dis-lui, est-ce que ça rentre? Ça rentre. Jean chapitre 21. À partir du verset 15. Jean chapitre 21. Notez ces versets-là. Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Changement de mélodie. S'il te plaît. Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Regardez bien cette parole. Élia. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, écoutez bien, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Hey, je vous donne le contexte. Vous connaissez bien. Pierre avait péché, régné Jésus 3 fois. Quand papa revient vers Jésus, Pierre, il ne demande même pas à Pierre, pourquoi tu as fait ça? Il ne demande pas à Pierre, comment tu as pu me trahir autant? C'était les hommes, il dit, méchant, toi tu m'as trahi, je comptais sur toi, tu m'as trahi. Regardez la question que Jésus pose. Et ça, c'est ça qui, beaucoup de gens n'ont jamais compris. Pourquoi il allait dans cette direction? Ça ne vous choque pas cette partie-là? Il vient vers Simon-Pierre. Est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres? Est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres? Donc, l'intérêt de papa, si tu entends demander Dieu, qu'est-ce que tu penses à mon sujet? Il te pose toujours une question. Est-ce que tu m'aimes que tous ceux-là? Chaque fois, non, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Il te pose et il nous pose cette question. Je vous le dis. Un jour, Dieu m'a réprimandé. Vous savez, je peux vous parler? Je peux vous parler? C'était le jour, il y avait un match de la France. On devait prier. Et ce jour, il y a des gens qui ont disparu de la prière. Et le lendemain, réapparu. J'ai rien dit. Et puis on a continué à prier. Ce jour-là, Dieu n'était pas content. Vous savez ce qu'il m'a dit? Tu veux savoir? Il dit, de la même manière que tu les donnes les fondements, il faut les emmener à m'aimer. Ça m'a touché. Il m'a dit, de la même manière que tu les apprends, c'est quoi l'homme tripartite, tu les donnes les fondements. Il dit, viens, apprends-les à m'aimer.
à ne pas me mépriser. Amen. C'est ce qu'il m'a demandé, ça m'a touché. Et c'est pour ça que j'enseigne ce thème-là. Je vous l'ai dit, la chose que Dieu a voulu. Je lui ai dit, c'est comme si d'autres ont méprisé. Et puis il a dit, pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi le même instant-là, tu n'as pas recadré? Amen. Pourquoi tu n'as pas? Parce que le désir de Dieu, ce que Dieu attend de nous, je t'assure, il dit emmène-les à m'aimer. Si tu les emmènes à m'aimer, enseigne-les ça profondément. S'ils m'aiment, tu vas voir ce qu'ils deviendront. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de prières, je vais exaucer. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses, vous n'aurez même pas à vous battre avec. Vous serez différents des autres. Il ne m'a pas dit non, emmène-les à jeûner. Il ne m'a pas dit emmène-les à faire ceci. Regardez, ce qui l'intéressait le plus, c'est que nous puissions l'aimer à un point qu'on ne peut rien sacrifier quand c'est Dieu. Rien du tout. Non, jamais que je me sacrifier Dieu à la place d'autre chose. Quand tu aimes Dieu, ta manière de le considérer, bien aimé, même moi-même je concentre très durement mon corps pour que je puisse considérer Dieu à un point élevé. Que je dise à Dieu à cette heure je vais prier, si je prie à telle heure, je veux m'emmener même à respecter à la minute près. Souvent, c'est les petites attitudes-là qui font que les gens n'arrivent pas à percer de percée surnaturelle. Quand tu vois quelqu'un que tu as fait prier, demande-toi quelle discipline de considération de Dieu qu'il a. Bien aimé, si tu as dit à Dieu à 22h30, si tu as 31, tu sais quoi? Tu es en retard. Il ne faut même pas rêver. Je vous le dis. 1h30 là, c'est la même chose. Mais Dieu ne te dira rien. Dieu te donne en fonction de ta taille. Mais on veut les grandes choses. Mais on ne veut pas payer le prix pour ces grandes choses. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Regarde la réponse de Jésus. C'est quoi? Père, mes agneaux brebis, c'est pareil. Père, on continue. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père, mes brebis. 2 fois. On va encore une 3e fois. Tellement c'est sérieux cette affaire. Chaque fois que tu vois 2 fois ou 3 fois la même chose dans la Bible, dis-toi que c'est certifié à jamais. C'est non négociable. C'est sur la base de 2 ou 3 témoins qu'une vérité est établie. N'est-ce pas? Quand tu vois dans la Bible, en vérité, 2 témoins, tu vois une chose qui est reprise 2 fois, 3 fois dans les évangiles. C'est une chose qu'il ne faut jamais jouer avec. Verset 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Vous savez pourquoi Pierre fut attristé? Elle a rappelé qu'il avait fait quelque chose 3 fois. N'est-ce pas? Il a fait quoi 3 fois, Jésus? Il a renié. C'est pour ça que les 3e fois là, ça lui a donné des souvenirs. Et 3 fois, il me pose la question. Pierre est attristé. Parce que la Bible dit que la tristesse du Saint-Esprit, c'est celle qui mène à la repentance. Celle du monde mène à la mort. Donc, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre qu'il est en train de te faire ça parce qu'il est en train de réparer les erreurs que tu avais faites. L'amour couvre une multitude de péchés. Mais c'est quel amour? C'est quel amour? C'est l'amour pour Dieu.
Si tu as péché hier, répands-toi. Et la meilleure manière que tu vas faire effacer ce péché devant les cieux, c'est d'aimer Dieu. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire que tu peux avoir fait des erreurs hier. Même hier, tu as pu peut-être même pécher. Mais ta meilleure manière de te repentir, tu sais c'est quoi? Pas de parler. C'est pas de se mettre à genoux seulement, Seigneur, je me répands de mes péchés. Tu sais quoi? C'est d'aimer Dieu plus que hier. Ça va effacer tes erreurs passées. Dieu va dire, elle se répand. La repentance, ce n'est pas dans un blabla, ça se prouve dans ta manière de marcher. C'est ça la repentance. Il doit y avoir un changement. Donc si avant j'étais fou, je faisais certaines choses. Mais comment je me repentis? Quand je commence à être acharné pour les choses de Dieu, amoureux de Dieu, Dieu dit voilà, ça c'est une repentance. La personne a changé, un changement de voix. C'est pas la repentance, c'est bien au-delà de la confession. Ça doit se démontrer par la marche. Sinon, en quoi tu t'es repenti? Dis-moi en quoi tu t'es repenti. Je disais une bien-aimée hier. Avant-hier, je croisais une bien-aimée. Je lui disais, va dans une église. Implante-toi dans l'église. Il faut être reconnu comme la personne qui sert le plus Dieu dans cette église. Tu vas voir, Dieu va répondre à tes besoins. Amen. C'est ça le secret. Il dit, paie mes brebis. Vous savez c'est quoi paître les brebis? Donc Jésus, quand tu lui dis que tu l'aimes, là, une des deuxièmes options qu'il te demande, tu m'aimes, non? Tu m'aimes. Ah, c'est mes brebis, il faut les paître. C'est-à-dire, mon œuvre, là, il faut t'investir dedans. Les âmes, investis-toi dedans. Le salut de l'évangile, là, investis-toi dedans. Emmener les gens vers le Seigneur. Zéler pour l'évangile. Faut faire ça. C'est aussi ça, aimer Dieu. Regardez, chaque fois qu'il lui répond, je t'aime là. Jésus ne reste pas sans rien. Jésus dit, hé, mes brebis, si tu m'aimes là, paie mes brebis. En d'autres termes, si tu m'aimes là, arrête de blablater. Investis-toi dans l'œuvre. Je veux te voir au charbon. Pour les âmes, les brebis c'est les âmes. Emmène-les à connaître. Donne-leur la nourriture. Prêche l'évangile. Annonce l'évangile. Sois zélé pour que les âmes puissent manger la nourriture de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Vous pensez que c'est quoi? C'est les plus grands secrets qui peuvent changer ta vie. Je te dis, c'est ce que je te dis là. C'est les plus grands secrets. J'aurais pu les appeler les plus grands secrets de ta percée. Ça pourrait faire bon chic. Bon genre. Oui, c'est les deux grands secrets pour réussir avec Dieu que je te donne. Tu peux ne plus me recroiser aujourd'hui. Mais ces versets-là, de amour pour Dieu. Jean 3,16, je me donne moi-même. Et puis je m'investis dans le paître des brebis. C'est que l'église là, c'est son travail de paître les brebis. Tu dois être connu comme quelqu'un sur lequel le pasteur dit cette personne, elle est amoureuse de Dieu. Il faut que même la concurrence qu'il doit avoir dans vous, entre vos frères, c'est la concurrence de qui aime Dieu plus que son ami. C'est ça. C'est pas la concurrence de elle a été bénie plus que moi, c'est faux. C'est de la concurrence. Ça doit être même la lutte qui va nettoyer l'église. Je vous dis au Nigeria, il y a des gens qui viennent garer leur voiture. Et puis ils te menacent. Si tu essaies de toucher la salle de l'église, tu vas voir. C'est à moi de nettoyer. Pas toi. Vous savez pourquoi? Ils connaissent ces valeurs. Ils se bagarrent pour dire au pasteur, c'était mon tour. Pourquoi lui vient prendre ma place? Vous savez pourquoi ils font ça? Ils savent très bien, tu ne peux pas t'investir dans l'œuvre et Dieu va t'oublier. Jamais! Tu ne peux pas t'investir dans le ministère. C'est un ministère, c'est une église. Paie mes brebis. Paie mes brebis. En d'autres termes, travaille pour que mes brebis avancent. Tout ce qu'on fait dans l'église là, c'est pour l'avancement des brebis. Si tu m'aimes là, fais-le. Arrête de me poser une question. Tu m'aimes, fais. Tu m'aimes, fais. Tu m'aimes, fais. C'est ça la réponse de Jésus à Pierre. Tu m'aimes, non? Fais-le. Travaille. Investis-toi. Non, j'ai pas envie de faire, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Pour les brebis, là, ça te plaît pas. Non, j'aime pas. On ne fait pas seulement parce que j'aime. Tu le fais parce que c'est Dieu qui te demande de le faire.
Parce que c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Fais porter 20 000 casquettes, pasteur, j'ai porté les 20 000. Si tu as confiance en moi que je peux porter, je porte les 20 000. Dans mon ancienne église, je n'étais pas pasteur. Jusqu'à même un moment où le pasteur a dit, toi tu as trop de casquettes. Non seulement tu es diacre, non seulement tu as mes services d'autres, non seulement tu es responsable des services d'autres, non seulement... Tu sais qu'à un moment même, j'ai dit, on a pitié, on va enlever un peu de casquettes. À un moment même, il n'y avait personne pour s'occuper des enfants. J'ai dit, s'il n'y a personne, donnez-moi. 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 J'ai jamais fait, mais j'apprends à faire. C'est quoi? C'est la maison de Dieu. Si quelqu'un ne prend pas soin de paître les brebis, qui va les paître? Les enfants qui vont être la relève de demain. Si quelqu'un ne prend pas le temps de les enseigner les valeurs, les gens vont négliger. Donc tout le monde vient à l'église, tout le monde est attentiste. Tout le monde veut pasteur Faya, il a qu'à prier pour nous, il a qu'à poser les mains. Ça là, c'est les bébés qui sont comme ça. Les bébés qui viennent à l'église seulement pour attendre des impositions des mains, des prières. Les fils, les travaillent avec le papa. Amen. Les bébés là, ils sont en attente de la tontonte, du sucre. On le donne, tu vas prendre le sucre, tu vas manger, c'est bon. Après, ça finit. Mais quand tu es avec le Père, tu es dans la source du sucre. Tu ne demandes pas, tu prends. Vous voyez? Tu ne demandes pas, tu ouvres le frigo, tu prends. Tu es avec papa. Tu gères la maison avec papa. Les fils ne demandent pas, les fils prennent. C'est les enfants qui demandent parce qu'ils ne peuvent jamais prendre. Trop bas pour lever la main pour prendre. Papa, tu peux me donner? Papa, grandis, tu vas voir. Papa n'aura même pas besoin de te donner. Tu te lèves et puis tu prends. Tu ouvres le frigo, tu prends. Les fils de Dieu ne demandent pas. Les fils de Dieu prennent. Ils se lèvent au nom de Jésus. Je commande, ceci est à moi. Pourquoi Dieu le permet? Parce qu'ils sont arrivés à un tel niveau de maturité que Dieu leur donne un droit qu'il ne donne pas aux enfants. Dieu leur permet de faire certaines choses. Et puis on dit non, hey, lui là vraiment il est béni. Hein? Tu sais quel genre de fils il est. Tu sais quel genre de sacrifice il a fait. Tu sais quel genre de prix il a payé. Bien aimé, c'est le secret de ta réussite. Élève-toi et acclame Dieu pour cette parole. Acclame Dieu. Je vous assure. Je le prêche aussi pour moi. Mon plus gros challenge, c'est de l'aimer plus que hier. On n'est pas arrivé, même moi-même je ne suis pas arrivé. Je ne peux pas vous dire que je suis le meilleur. Le meilleur. Je cherche aussi Dieu. Je cherche, je m'efforce de l'aimer. Je ne peux pas vous dire que je n'ai pas de faiblesse, que je n'ai pas souvent des imperfections. Mais un enfant, quand il veut devenir fils, il se donne les moyens de devenir fils. Il brave l'adversité. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, je n'ai pas prêché ce message en pensant que c'est vous seulement. Même moi-même, je vais aimer Dieu plus encore. Je n'ai pas la prétention de croire que j'aime Dieu plus que beaucoup de gens. Non, 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 non. Je crois que j'ai encore un défaut même et que je dois m'améliorer dans mon amour pour Dieu. C'est comme ça que je me considère face à ce message. Je crois que je peux faire mieux. Vous me comprenez un peu? Tiens ton voisin, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu es à 2 pas, quelqu'un est à 2 pas. Je vous le dis, l'église est à 2 pas de vivre une gloire. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Amen. L'église est à 2 pas de vivre quelque chose qui est là mais qui a été suspendu. Mais Dieu attend de voir ça de nous. Ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Hélène a voix et dit à Dieu, donne qui te donne la force de l'aimer. Que te donne, que tu puisses te sacrifier, tu puisses paître ses brebis, qui te donne la force de mettre en pratique ce qui est enseigné. Prie de tout ton cœur. Saint-Esprit, je te prie que tu puisses nous donner la force de pouvoir suivre ce message. Nous ne voulons pas nous borner à écouter la parole, mais nous voulons la mettre en pratique. Je ne veux pas parler seulement de l'amour, mais je veux vivre aussi l'amour. Je veux pas être un adorateur en esprit uniquement, qui sait jeûner, qui sait prier, qui sait chanter, mais je veux être aussi reconnu comme quelqu'un qui suit tes commandements. Et tu m'as fait comprendre aujourd'hui que celui qui t'aime,
il doit se donner comme tu as donné ton Fils unique. Il doit donner de sa vie. Il doit donner de sa personne. Il doit donner de son temps. Il doit donner de son énergie. Il doit donner de son investissement, de sa personne. Celui qui t'aime, il doit s'offrir comme un sacrifice vivant. Tu m'as montré que, Père, si nous t'aimons, nous devons perdre des brebis, c'est-à-dire s'occuper de tout ce qui concerne les âmes, tout ce qui sert à l'avancement du royaume. Les âmes ont besoin de nous. L'Église doit être la référence en matière de ceux qui s'occupent des âmes. Seigneur, je veux mettre en pratique ce passage. Je veux te considérer. Aide-moi à te considérer à la valeur que tu es. Aide-moi à te prendre au sérieux. Aide-moi à être, oh oui Seigneur, fidèle à toi. Aide-moi à être fidèle à toi. Aide-moi à être ferme dans ma foi. Aide-moi à te considérer à la valeur que tu es. Donne-moi de te considérer. Donne-moi de ne pas te mépriser. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous t'avons méprisé, banalisé, négligé. Seigneur, non, non, non. Nous ne voulons pas des chrétiens comme ça. Nous ne voulons pas des chrétiens qui pensent qu'à notre ventre et qui oublions ce qui est dans le cœur de Dieu. Nous ne voulons pas des chrétiens qui pensons à ce qui est dans la main de Dieu au lieu d'oublier ce qui est dans le cœur de Dieu. Nous voulons être des fils. Nous ne voulons plus être des enfants ballottés par toute forme de doctrine. Nous voulons être des fils qui marchent avec le Père, des fils qui prennent en conscience les valeurs du Père, des fils qui demandent à Papa, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de nous, qu'est-ce que tu veux qu'on sacrifie, tu veux mon argent, prends mon argent, tu veux ma dîme, prends ma dîme, tu veux mon sacrifice, tu veux que je me sépare du monde, tu veux que je prenne un temps de retraite, je me sépare, je suis prêt à sacrifier même des temps de vacances pour toi, sacrifier même des temps, oh oui, que je pouvais passer avec mes enfants, je suis prêt à le sacrifier pour toi. Seigneur Dieu de gloire, à quoi c'est de gagner le monde et de vendre son âme et de perdre son âme. Je veux t'aimer, pas seulement dans la bouche, mais dans les preuves. Je veux que les démons sachent même que je t'aime. Je veux que même la terre rende témoignage que je t'aime. Je veux que même le ciel rende témoignage à mon sujet que je t'aime. Je veux que Père, les anges même témoignent que je t'aime, non pas en esprit seulement, mais aussi en vérité. Je veux faire ce que tu attends de moi. Je veux avoir un cœur pour t'obéir. Seigneur, tu connais ma prière. Je t'ai fait cette prière. Donne-moi un cœur pour t'obéir. Donne-moi un caractère davantage discipliné à ton œuvre. Donne-moi, Père, d'être un travailleur infatigable pour le royaume de Dieu. Je veux être reconnu comme celui qui a travaillé plus que tous. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, je suis le moindre des apôtres, mais concernant le travail, j'ai travaillé plus que tous, j'ai investi plus que tous, j'ai levé plus que tous, j'ai fait plus que tous. Lui, il pouvait se vanter qu'il avait travaillé plus pour Dieu. Il ne s'est pas vanté d'être le plus grand homme de Dieu, mais il s'est vanté d'être le plus grand travailleur. Seigneur, il est écrit, cherchez premièrement le royaume, et tout nous sera donné par-dessus tout. Alors je ne sais pas pourquoi nous pouvons nous inquiéter de ce qui nous concerne. Je ne sais pas pourquoi l'Église a emmené trop à regarder à nous au lieu de regarder à toi. Je ne sais pas pourquoi le monde a influencé l'Église à vouloir plus les besoins personnels que les besoins de Dieu. Je sais que Père, je n'ai pas besoin de beaucoup prier pour les choses qui me concernent. Je sais que Père, j'ai juste seulement besoin de m'investir dans ta vigne et que je lève seulement une parole. Tu vas te souvenir de moi. Est-ce que quelqu'un veut prendre un engagement avec Dieu? Parce que c'est dans mon esprit. Quelqu'un qui veut faire un engagement sérieux. Sérieux avec Dieu. Amen. Est-ce que tu es, si tu es prêt, lève la main. Un engagement. Si tu penses que tu n'es pas prêt, c'est pas grave, baisse la main. Ça sera comme un engagement. Et je lève ma main. Est-ce que tu es sûr de prendre cet engagement? Est-ce que tu es sûr? Ça sera comme un engagement. On va dire à Dieu quelque chose. Et on va dire, ça sera comme une alliance qu'on va tisser avec lui. Amen. Est-ce que tu es d'accord?
Répète après moi, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, doucement la mélodie. Il est écrit dans ta parole. Cherchez premièrement le royaume. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Ce verset est clair. Ce verset est très clair. Tu me dis de chercher premièrement tout ce qui concerne ton royaume. Et les choses que je désire, tu me les donneras par-dessus. Ton serviteur a dit, selon ta parole, que celui qui t'aime, c'est celui qui doit donner de sa personne, de son énergie, qui doit s'offrir à Dieu. C'est celui qui doit s'investir dans l'œuvre de Dieu, s'investir dans l'église où il est planté. Parce que tu as dit, paix mes brebis. Je prends l'engagement en ce 8 août 2021. Toutes les fois où je vais te mettre en premier, où je vais te prouver mon amour, souviens-toi de moi. Toutes les fois où je vais me sacrifier pour ton œuvre, agis dans ma vie. Seigneur, à partir de cette saison, je ne vais plus te poser beaucoup de questions à mon sujet. Je vais travailler à ton sujet. Je vais chercher à m'occuper pour ton œuvre. Et je sais que tu vas t'occuper de moi. Seigneur, que cette alliance soit établie entre toi et moi. Je fais pour toi et tu fais pour moi. Je fais pour toi et tu fais pour moi. Seigneur, je veux que cela soit le symbole de notre alliance. Je ne sais pas comment les autres marchent avec toi, mais en cette église, parce que je suis en ce lieu, que cela soit ma devise. Que cela soit ma devise. La phrase de mon alliance avec toi. Je fais pour Dieu et Dieu fera pour moi. Je fais pour Dieu et Dieu fera pour moi. Je fais pour Dieu et Dieu fera pour moi. Je prends soin de l'œuvre de Dieu et Dieu prendra soin de moi. Je m'occupe de l'œuvre de Dieu et Dieu s'occupera de moi. Dieu s'occupera de moi dans chaque domaine de ma vie. Je m'investis pour Dieu et Dieu s'investira dans ma vie. Que le ciel soit témoin. Que les anges soient témoins. Que la terre soit témoin. Que les gens soient témoins. Que même les démons soient témoins. Ainsi cela soit gravé dans mon alliance avec toi. En ce 8 août. Amen, acclame très fort. Écris cette date quelque part. Grave, comme un engagement que nous avons pris devant Dieu. Cette date-là, ne l'oublie pas. Tu as dit à Dieu devant le ciel, devant les démons, devant les anges. Je fais pour Dieu et Dieu va faire pour moi. Et je t'assure, tu vas voir si Dieu ne va pas faire pour moi. Amen.